Yo, what's up YouTube? Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce qu'on avec équipe TV Caraïbes là depuis Bombado Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Aujourd'hui, nous allons développer deux points d'information pour vous. Au moins 5 personnes mourir et plusieurs disparaître dans Port-au-Prince. Et président Jovenel a quitté le pays pour participer dans la 40e réunion ordinaire dans Sainte-Lucie. Et nous avons commencé cool hier. Mercredi 3 juillet 2019 là, président République là, Jovenel Moïse a quitté le pays d'Haïti pour participer dans la 40e réunion ordinaire qui t'a pris place dans l'île Sainte-Lucia. Dans la conférence, c'est CARICOM qui t'a organisé. Haïti et Venezuela te fait partie des agendas. Sur question Haïti, secrétaire général Erwin LaRocque, mais c'était voulu. Il était espéré pour le jeune même président Jovenel Moïse information 1er mai sous évolution dans la situation Haïti côté force opposition a organisé plusieurs manifestations pour plusieurs semaines pour conduire président Jovenel pour quitter le pouvoir. D'après vite suivre reste information côté au moins 5 personnes mourir et plusieurs disparaître dans la métropolitaine dans Port-au-Prince suite dernier gros la pluie et mauvais temps qui est passé dans la région ça lundi et mercredi 1er et 2 juillet. Nous invitons à suivre pour plus de détails. La camionnette flotte dans l'eau boueuse, au milieu de tonnes d'immondices. Une foule curieuse se rassemble autour du canal, attendant qu'une excavatrice sorte le véhicule. Un peu plus loin, un corps sans vie recouvert d'un drap blanc. La jeune fille âgée de 16 ans a été repêchée par les habitants de la zone. Jacques, son frère, qui était lui aussi à bord du véhicule, n'a pas eu le temps de la sauver. Ce père de famille ne pouvait pas faire mieux non plus pour son bébé de 8 mois. La camionnette assurait le transport Canaan-Carrefour de l'aviation. Il était aux environs de 9 heures du soir lorsque les eaux l'ont emporté. Miraculé, Joël, un autre survivant de l'accident, nous raconte son cauchemar. Devant, il s'est dit monter vite là, dit non, c'est vite là monter, il va bon même pas contrôle bien parce que vite aller au chinois va normal. Et puis il s'est dit non, on allait. Il s'est dit non, on allait, il dit non colonne. Mais t'imagines ça, un petit limousine qui va se devant, il s'est dit on continue, on allait comme ça, il s'est venu back. Elle finit back, mauvaise chance pour les machines dans le vol là pour aller. Parce que le gars est arrivé là déjà. Elle finit arrivé là Ce n'est pas la première fois que ce genre de drame se produit à Cité Soleil. Le plus grand bidonville de Port-au-Prince est inondé après chaque averse, ou presque. Conséquence de l'absence de curage au niveau des deux canaux majeurs, Saint-Georges et Nicolas. Cette situation est devenue une véritable plaie pour les habitants de cette zone qui accusent les autorités étatiques. On tracteur d'une matière nous là. Qui cause l'aide d'eau à venir, il n'y a pas qu'à monter pas ça. L'aide d'eau à venir, il n'y a pas qu'à monter pas ça. On y a obligé. C'est ça, tout fontaine. Les machines n'a venu. L'on y prend machine dans le fontaine. Il a dans le canal là. Mais si nous avons l'état sérieux dans le pays, qui t'a pensé pour nous. Nous pas qu'à grand goût, nous vivons dans le patra. Nous n'y a mouru pas misère, il y a des qui pas de l'eau. Mardi soir, des pluies diluviennes se sont abattues sur Port-au-Prince, causant ainsi des pertes en vies humaines et de nombreux dégâts dans divers quartiers de la région métropolitaine. La direction de la protection civile appelle la population à faire preuve de vigilance, notamment celle vivant dans les zones à risque. Plusieurs personnes sont portées disparues et une dizaine de maisons sont détruites à Pèlerin 1 suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues à Port-au-Prince dans la soirée du mardi 2 juillet. Lors d'une visite de métropole dans la zone, des riverains ont exprimé leur frustration
par rapport aux canaux non curés et qui sont, selon eux, à l'origine des dégâts enregistrés pendant les averses. Par ailleurs, l'édile de la commune de Pétionville, Dominique Saint-Roch, lors de son constat, en a profité pour exhorter les habitants à mettre fin aux constructions anarchiques. Alors que les regards étaient fixés sur le Brésil et l'Argentine dans la soirée du mardi 2 juillet, des habitants de la capitale vivaient une tragédie. En effet, les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Port-au-Prince et les zones avoisinantes ont gâché la fête dans certaines zones de la capitale, notamment à Pellerin 1. Des inondations, des éboulements, des maisons détruites, des personnes blessées, entre autres. Les canaux non curés sont à l'origine de ce drame, expliquent les riverains de la zone. Yo point et puis yo bloqué point. Qui qu'on ça fait? On a l'aide de descendre même pour le cas parce qu'il est pas capable. En bas point bloqué, pas le bas bloqué et puis ça passe qu'on a quand on fait. Les rives là encore mis en son gros milieu fait qui mal construit, qui va gain fait, qui va gain ciment là-dedans et puis qu'on a doit même traverser les fonds mien qu'on a fait. Qui pas 6 moun mourir là. Et qu'on les perd là que les Lexus là bon pas gain là qu'on si là en bas point ou bien si là, doit pas passer 5 machines là. Motocyclette va pas aller. Encore traumatisée par cette scène tragique provoquée par les averses, cette dame rencontrée sur les lieux exprime son mécontentement de ce qu'elle assimile à du laxisme de la part des autorités. Elle en profite pour lancer un appel. Nous t'avons des instances concernées pour venir dans zone là pour qu'on étude dans sol là pour voir si sol là fertile avant de faire travail là. C'est pour instances concernées venir magistrat viennent parler avec moun yo dans zone là pour dédommager moun yo parce qu'il y a plusieurs machines qui victimes. Plus d'une dizaine de maisons détruites et plusieurs victimes, voilà le bilan des pluies à Pellerin 1. Une zone qui dépend de la commune de Pétionville, rappelle-t-on, et dont l'édile est Dominique Saint-Roch. Entre 11h30 et midi ce mercredi, le maire avait fait le déplacement accompagné de quelques officiels pour constater les dégâts. Monsieur Saint-Roch s'est montré lucide par rapport à la situation. Bien souvent, l'État arrivé pour faire intervention, tout le monde interprète le mal. Si nous devine notre dit faut gagner ça craser, moi même combien fois me na ou dit faut craser, laisse ça boun yo l'autre gens. Donc chaque fois qu'il y a des démolitions qui obligé faire, moun relé, moun nan doit là pour moun nan dégager, mais les gon l'appui, les gon incident, tout problème nan li vinn joindre moun yo et des fois c'est moun yo perdu la vie yo. Les dommages sont importants, reconnaît le premier citoyen de la commune. Cette catastrophe vécue par les riverains de Pellerin 1 risque de se reproduire en pire si les travaux de curage continuent d'être négligés, explique Dominique Saint-Roch, qui réclame une synergie entre les acteurs. Il y a nécessité pas seul pour tout ravigno d'être à curer, il y a des années par un curage qui fait autour des ravignos. Et en dehors de ça, il demande pour que gros task force qui fait au niveau pouvoir central, mairie, différentes instances concernées, pour qu'effectivement, non seulement nous déloger les gens qui occupent flanc Ravigno, mais qui nous prévoient pour eux de l'autre abri des lieux de déplacement pour qu'ils soient capables de déplacer. Le drame est intervenu entre 8h30 et 9h du soir. Des blessés ont été transportés d'urgence à l'hôpital, ont témoigné des riverains. Mais des citoyens sont désormais à la rue. Que leur arrivera-t-il si d'autres pluies orageuses surviennent? Qu'adviendra-t-il aussi du canal où subsistent des masses de débris? Voilà. Équipe TV Caraïbe là dit merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'entendre des dernières informations. Sous voyage président Jovenel en Saint-Lucia pour participer dans 40e réunion ordinaire CARICOM. Côté plusieurs chefs d'État ak gouvernement CARICOM qui était présent. Nous avons l'opportunité tout pour noter dégâts la pluie avec mauvais temps fait dans métropolitaine dans capitale Port-au-Prince côté plusieurs moun mouri avec en pile dégâts fait pour 1er et 2 juin dans la soirée. En tout cas tout le monde merci parce que nous t'es branché, pas oublier pour nous abonner avec chaîne là, c'est TV Caraïbe et toujours songer pour activer ti cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée